Nous recevons favorablement la prière du serviteur de Dieu et nous croyons que le Seigneur est ce soir au milieu de nous. Parce que j'ai appris que c'était deux églises réunies, j'ai eu un choc positif. Ça, c'est le signe qui annonce vraiment que le Seigneur est en train de revenir. Parce que l'une des œuvres que le Seigneur fera en ces temps de la fin, c'est de concentrer encore son Église, de mettre son peuple ensemble et pour l'enlèvement de l'Église. C'est ce que je disais hier à Zurich, c'est le moment de très très forte connexion où le Seigneur voudrait que ses enfants soient un seul. Parce que lorsque nous avons étudié la fois passée la louange des rachetés, je ne sais pas qui était là la fois passée. Je serai obligé par moment de revenir sur certains points qu'on avait vu la fois passée parce que je vois que plus de la moitié n'était pas là. Hier, la fois passée, quand on parlait de la louange des rachetés, nous avons évoqué un point, parce que le Seigneur était en train de prier pour l'Église. Il était en train de prier pour tous les chrétiens, ceux qui avaient cru en cette époque-là. Et nous qui avons cru en cette époque, il avait prié sur un point extrêmement important qui devrait aussi être un sujet de notre louange, l'unité de l'Église. Il a dit, Père, je veux qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Eux en toi, toi en moi, moi. Une unité parfaite. C'est le temps d'enterrer l'âge de pierre. Le temps de se donner la main d'association, de se serrer le coude et d'avancer au nom de Jésus. L'Église est forte quand elle est unie. Un royaume qui est uni est très puissant. Et vous pouvez bouger cette vie. Si vous venez ensemble, je vous assure, les démons vont chercher comment partir. Nous allons encore, cette semaine, passer du temps dans l'étude de la louange et de l'adoration. Je pense que l'autre fois, nous avons dit que si le Seigneur se met à chercher, c'est que c'est une race rare. C'est une espèce précieuse à ses yeux. Sinon, il est Dieu, il est souverain, il peut dire un mot, que tous les rachetés deviennent des vrais adorateurs, tous le deviendront. Mais s'il se met à chercher, c'est qu'il veut forcer personne. Il veut mettre chacun devant sa parole, de manière à ce que chacun soit maître de son choix. Et qu'à la fin, nous ne venons pas parce qu'on nous a attirés, parce que nous avons aimé le Christ. Nous avons partagé cette intimité avec lui et nous rentrons dans la gloire avec lui. Alléluia. Et c'est pourquoi cette avis de recherche, nous en faisons notre système de vie. Nous disons, si Dieu cherche, c'est que son cœur est là. On ne peut pas chercher un caillou, parce qu'on trouve le caillou partout. Si on cherche une pierre, c'est qu'elle est précieuse. On cherche de l'or, on cherche des pierres précieuses. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous savez, le prix que nous valons, c'est le prix qui a coûté à Dieu pour que nous soyons rachetés. J'ai toujours dit, si vous voulez connaître la valeur d'un objet, allez voir combien il coûte. Le prix qu'on vous donnera, c'est la valeur que vous allez affecter à cet objet. Si vous voulez savoir ce que nous coûtons, nous le racheter, cherchez à savoir ce que cela a coûté à notre Père. Il lui a coûté la vie de son Fils. Nous valons Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi nous sommes des héritiers, co-héritiers du Christ. Amen. Amen. Pendant cette semaine, de temps en temps, je reviendrai en passant sur ce qu'on a vu. De toute façon, la répétition, même ceux du monde disaient que c'était la dernière des sciences. Ce n'est pas nous qui allons encore faire ce principe. Nous allons de temps en temps revenir un peu sur ces mots, sans trop de rétite. Mais quand on va revenir pour cimenter le parcours, de manière à ce que nous soyons tous en unité d'esprit, en unité de connaissance, pour que nous puissions tous avancer ensemble sur le même pas. C'est très très important en matière d'enseignement. Par moment, il faut faire de très très grands rappels. Nous irons dans la connaissance de Jésus-Christ pour l'adorer, c'est aussi un sous-thème, et puis nous allons casser le mystère de l'autel des sacrifices. Et puis nous allons voir la place du cœur dans le culte. Et puis nous allons voir l'adoration prophétique. Nous verrons la révélation de Jésus-Christ sur l'adoration. Et puis certainement le dimanche, nous n'aurons pas fini de parler. On ne peut pas finir de parler de l'adoration tant qu'on est encore dans le temps. C'est un sujet éternel. Nous n'aurons qu'aborder un seul petit aspect. Parce que je sais que chacun de vous a déjà eu une révélation dans un aspect particulier de l'adoration. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. L'autre fois, je vous disais, ça c'est pour répondre par rapport à ceux qui n'étaient pas là, que Jésus-Christ était la provision de Dieu pour notre adoration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas Christ. Alléluia. C'est-à-dire le sujet central
Alléluia. Le sujet central de notre adoration, c'est Jésus-Christ. À tel enseigne que si nous ne mettons pas Christ au cœur de notre préoccupation, au centre de nos vies, ce sera difficile que nous soyons trouvés parmi les vrais adorateurs. Lorsque nous lisons dans la Bible la première fois où le mot adorer était prononcé, on l'a dit la fois passée, c'était dans le livre de Genèse, chapitre 22, lorsque Abraham était en train d'aller à la montagne de Morija pour sacrifier son fils. La Bible dit, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous irons à la montagne pour adorer. C'est là que nous avons commencé à comprendre ce que l'adoration voulait dire. C'était des sacrifices qu'on rendait à Dieu, des holocaustes qu'on brûlait devant la face de Dieu. L'odeur agréable montée, ça égayait le cœur de Dieu. Je pense qu'à Lingala, on le dit mieux. Dieu nous a bénis à Lingala. Kotumbambeka. J'aime bien ce terme-là. Kotumbambeka. Tu aimes ça. En français, c'est pas tellement ça. Oui, aussi, nous pouvons parler. Alléluia. On peut aussi annoncer les choses en Lingala, n'est-ce pas? C'est comme ça. Dieu nous a bénis de ce côté-là. Kotumbambeka. Tu aimes ça. Pendant qu'ils allaient, Isaac s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait pour que le culte soit rendu à Dieu. Parce que c'est un enfant qui a appris à grandir dans le rituel, dans le culte. Il connaissait ces choses. Son père avait déjà initié à ça. L'enfant a remarqué qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il a dit, Père. Abraham a dit, mon fils. Il a dit, nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est l'agneau? Alléluia. Il n'y avait pas l'agneau. Sans l'agneau, on ne peut pas adorer. Et Abraham a dit à la montagne l'Éternel, ce pouvoir à lui-même. Et lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, la Bible dit pendant qu'il voulait tuer son enfant, il a levé les yeux, il a vu un beau bélier qui était attaché. L'autre fois, j'ai posé la question, d'où venait le beau bélier? Il n'appartenait à aucune génération. C'est un bélier qui n'appartenait à personne. Il n'était pas de cette génération. C'est un bélier que Dieu a attiré du néant à l'existence pour pouvoir l'adoration d'Abraham. Alléluia. Je viens parler de la montagne, je viens parler de l'agneau. Quelqu'un me voit déjà venir. Des milliers d'années plus tard, c'était encore sur une montagne. Cette fois-ci qui était bien identifiée, la montagne de Golgotha. Cette fois-ci, l'agneau était présent. Ils l'ont emmené au sommet de la montagne. Jésus-Christ aussi n'était pas de cette génération. Dieu l'a tiré de l'éternité, l'a introduit dans les temps pour qu'il soit la provision de Dieu pour notre adoration aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, si nous voulons qu'il ait de l'éclat devant la face de Dieu, il faut que cela porte la marque de Christ. Cela est vrai même lorsque nous demandons à Dieu. Il faut que cela soit fait au nom de Jésus. Cela, même lorsque nous prêchons, nous devons prêcher au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est comme si c'était Christ qui le faisait. Tout ce que nous pouvons faire, même pour donner, nous devons donner au nom de Jésus, c'est-à-dire avec l'amour de Christ. Pour adorer, nous devons adorer par Christ. Il est le centre, il est non seulement le sacrifice, mais il est aussi le consommateur du sacrifice qu'il est. C'est là que l'équation se complique positivement. Jésus est tout ce qu'il faut qu'il soit. C'est décider le début, croyez-moi, il est aussi la fin. Si le chemin, soyez sûr, il est aussi le cheminement. C'est le genre d'enseignant que le monde n'avait jamais connu, qui était en même temps l'enseignant, c'est-à-dire le messager, et en même temps l'incarnation du message qu'il donnait. C'est-à-dire il était ce qu'il disait. On ne peut pas passer sans Christ. C'est pourquoi il est le chemin. Nul ne peut y arriver sans passer par lui. L'adoration subit le même principe. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre Christ au cœur de nos vies. Si nous voulons être des adorateurs, mener la vie de Christ, il faut que nous parlions comme l'apôtre Paul a parlé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons du respect à Christ. Du respect dans tous les sens. Si nous voulons donner un sens à notre vie, donner un éclat particulier à notre vie, un peu de respect à notre Seigneur. C'est une recommandation biblique. Le Seigneur, notre Dieu, veut que nous ayons du respect pour le Fils.
Je vous rappelle la parabole du Seigneur. Vous vous rappelez, la Bible parle du maître de la maison qui avait planté sa vie. Il a entouré sa vie de tous les soins. Il a érigé même une haie autour de sa vie pour protéger sa vie. Il avait son cœur dans sa vie. Et puis, il devait aller en voyage. En partant, il a laissé sa vigne sous la garde de ce qu'on appelait les vignerons. C'est-à-dire les personnes affectées à l'entretien, à la garde de la vie. C'est tout est parti. Et puis après un temps, la Bible dit qu'il a envoyé son serviteur au temps de la récolte pour qu'ils aillent auprès des vignerons et dire je viens pour que vous me fassiez une part de la récolte de la vigne de mon maître. La Bible dit qu'il était très mal reçu. On l'a lapidé, on l'a frappé, on l'a blessé, on l'a renvoyé à vide. Le maître de la maison a appris ce qui s'est passé. Il a envoyé son deuxième serviteur qui a reçu le même traitement. Il a envoyé le troisième qui a reçu le même traitement. Il a envoyé d'autres. Finalement, il a dit, d'accord, cette fois-ci, je vais envoyer mon fils bien-aimé. La Bible souligne que ce maître de la maison avait son fils bien-aimé. Cette fois-là, il a dit, maintenant, je vais envoyer mon fils bien-aimé. La Bible souligne, en disant qu'il allait envoyer son fils bien-aimé, il se disait, j'espère qu'ils auront du respect pour mon fils. Nous pouvons nous arrêter là et comprendre la pensée de notre Père à propos du Fils. Le Père veut que nous ayons du respect pour le Fils. On ne peut pas être un vrai adorateur lorsque le Seigneur Jésus ne nous dit rien. Que ce soit dans notre relation avec lui, que ce soit dans notre relation avec le prochain, partout, que ce soit dans son œuvre. Si on n'a pas le respect pour Christ, on ne peut pas être un vrai adorateur. C'est impossible. N'oublions pas que Dieu fait tout passer par lui. Si on n'a pas de respect pour celui par qui tout passe, nous n'aurons rien qui puisse avoir de l'éclat. Simplement parce que nous sommes en conflit avec celui auprès de qui nous devons avoir du respect. Et lorsque vous regardez par la suite, la Bible dit, que fera le maître de la moisson? C'est une question immédiatement suivie d'une réponse. Il viendra, il fera périr ses vignerons, il prendra la vigne et la confiera à d'autres. C'est-à-dire, nous pouvons rater la jouissance de nos droits en tant que fils, en tant que serviteurs, si nous n'avons pas le respect pour le Fils. Alléluia. Je pense que l'adoration, c'est une vie. Et chaque jour, nous devons apprendre comment devenir des vrais adorateurs. Quel aspect aborder pour parfaire notre façon d'être, notre façon de vivre, et être aussi, pourquoi pas, comme ceux qui vivent dans la troisième dimension de l'adoration. Nous l'avons dit la fois passée, la troisième dimension de l'adoration. Quelqu'un peut me rappeler? Nous sommes dans un enseignement. Quelqu'un peut me rappeler la troisième dimension? S'il n'y a personne, je suis obligé de commencer par là. Non, attendez, la fois passée, j'ai donné 3 dimensions de l'adoration. On en a d'abord. Donc on dit la première dimension, c'était le culte que nous rendons à Dieu quand nous nous réunissons comme ça. Le culte d'exaltation, c'est la première dimension de l'adoration. La deuxième dimension de l'adoration, nous avons dit, c'était le mode de vie. Parce que l'adoration cessait d'être des déclarations simplement. Quand vous dites au Seigneur, je t'aime, à la première dimension, à la deuxième dimension, vous devez lui apporter les preuves de cet amour. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement fléchir le genou, se prosterner, mais c'est aussi divulguer l'amour, répandre l'amour, aimer, vivre comme on doit vivre, avec Christ comme référence. Alléluia. Et la troisième dimension, nous avons dit, c'est lorsque nous devenons nous-mêmes un culte romain. Alléluia. C'est dans le livre de Romains, n'est-ce pas? Lorsque nous devenons nous-mêmes un culte, lorsque nous nous offrons nous-mêmes au point où tout notre être, notre existence est un parfum. Parce que la Bible dit que nous devons être le parfum de Christ. C'est à cette dimension. Lorsqu'on vous voit, on sent la présence de Christ. Alléluia. Lorsque vous entrez, même les démons battent, simplement parce que vous êtes arrivé. Parce que Christ est là, tout change. Vous pouvez être un vrai dispensateur de grâce. Parce que ce que Christ peut faire, il le fait en toi.
À cause de cette identité, la troisième dimension, c'est la consécration des vrais adorateurs. Alléluia. Nous n'avons pas le choix. Parce que nous allons donner du respect au Fils. Je crois que notre vie d'adorateur va changer. Nous allons nous approcher de Dieu autrement. Et même dans le culte, nous devons savoir comment nous tenir dans le culte. C'est la raison pour laquelle nous avons donné la fois passée le modèle biblique du culte. Nous avons dit qu'il y avait deux modèles bibliques du culte, n'est-ce pas, dans un culte. Nous avons dit beaucoup de versets, vous vous rappelez? Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous vous rappelez, nous avons parlé du modèle du culte. Je n'allais même pas me lever, j'allais rester là, comme on dit chez nous. Est-ce que vous vous rappelez? J'ai parlé du modèle du culte. Je n'ai pas parlé du modèle du culte. Aidez-moi s'il vous plaît. Vous avez vos notes? Je parlais du modèle biblique du culte, n'est-ce pas? Hein? J'ai dit, j'ai parlé de ça. Et lorsque je donnais le modèle du culte, je dis, on vient comme la Bible le dit. Le psaume 95, vous dites ici 95, nous venons avec des chants d'allégresse, nous célébrons le Seigneur avec des cris de joie, et puis après, nous nous prosternons. Quelqu'un qui a du respect, même pour se tenir dans l'adoration, la position de respect face contre terre. Le respect envers le Fils. Alléluia. Si nous apprenons ces choses, vous n'allez pas accepter des bêtises dans les affaires de Dieu. Amen. Vous allez considérer que tout ce qui est à Christ est sacré. Amen. Parce que ce qui est sacré est propre au consacré. À cet effet, vous aurez toujours Christ avec vous. Parce que c'est toute une vie. Je dis que ce n'est pas une affaire de déclaration. On peut dire des mots. On peut même dire des mots qui nous dépassent. On peut inventer même des mots. On peut parler comme cet enfant qui avait 18 ans, comme je vous ai dit, et qui disait, Seigneur, j'étais jeune, j'ai vieilli, je ne l'ai pas vu à la juste abandonner. Il a 18 ans et il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Il ne comprend rien de ce qu'il dit, mais il le dit quand même. Non, nous voulons faire exception. Vous n'êtes que des hommes et des femmes qui ont du respect pour le Fils. Or, pour avoir du respect pour le Fils, il faut le connaître. Si vous le connaissez, vous allez tomber devant lui. La Bible dit, nous nous approcherons de lui avec crainte et tremblement. Simplement à l'annonce du nom de Jésus. Écoutez, les Juifs, les scribes, quand ils transcrivaient le nom, la Bible, lorsqu'ils arrivent sur le nom de Yahweh, il y en a qui se lavaient simplement la main, il y en a d'autres générations qui se lavaient tout le corps. Simplement parce qu'il a rencontré le mot Yahweh en transcrivant les Écritures. S'il y avait 5 fois, il se lavait. Respecter et honorer le nom du Maître. Amen. Si on pouvait aujourd'hui nous renvoyer, nous garder cette conscience dans notre cœur, du respect du roi, je crois que beaucoup de choses allaient changer. Le diable, par moment, il n'a pas besoin qu'on crie, il a besoin simplement d'une identité. Merci, c'est le Christ devant une vraie identité. Amen. Il y a des démons qui partaient simplement parce qu'ils voyaient Jésus. Sans que le Seigneur ne parle, les voix déjà il part. Simplement parce qu'il était en face d'une identité glorieuse. Parfois nous ne partons pour rien. Soyons simplement des justes et des vrais. Soyons des personnes qui ont du respect. Soyez, lorsque vous respectez le Fils, il vous fera respecter. Si vous l'honorez, il vous fera honorer. Si vous l'aimez, il vous aimera parce qu'il est écrit, j'aime ceux qui m'aiment. Nous devons beaucoup de respect au Fils. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de respect parce qu'ils n'ont pas rencontré. Amen. Amen. Beaucoup ont simplement entendu parler du Christ. Il y a un écart entre entendre parler d'eux et rencontrer. Yes. Quand on rencontre, il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il prend nos péchés, il nous donne sa sainteté. Il prend nos faiblesses, il nous donne sa puissance. L'humain et le divin se conjuguent. Ça, c'est un mystère. Il n'y a que les adorateurs qui connaissent ce mystère de l'unité. Alléluia. Nous n'avons pas le choix et nous ne devons pas passer à côté.
C'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup nous instruire autour de ces choses. Parce que si nous arrivons à le faire, le monde va entendre parler de Christ autrement. Amen. Les gens vont vous respecter simplement parce que vous êtes des chrétiens. Ils vous diront, mais vous êtes ceux qui viennent s'aimer le double. Ce n'est pas le double. C'est le nom de Jésus. Qui change tout ce qui doit être changé. Qui ramasse ceux qui étaient tombés, qui ferme les portes, que le diable avait ouvertes, qui ouvre les portes, que le diable avait fermées. C'est comme ça que le reste. Il n'y a que le vrai. Ils sont les vrais disciples. Alléluia. Nous n'avons pas le choix. L'adoration, c'est une vie. Et nous devons rentrer dans cette vie pour être agréable à notre Dieu. Il y a des personnes qui n'ont entendu parler que de Christ. C'est difficile de demander à une personne qui n'a pas rencontré, qui avait fait cette expérience de rencontre, en qui la puissance de Dieu n'habite pas, de lui demander de respecter le Christ. Non, c'est impossible. Vous allez vous creuser la tête simplement parce que nous avons invité dans notre réunion des personnes à qui nous n'avons pas parlé de Christ. Amen. Il vient dans notre assemblée, nous prions tel jour. Il vient ici, il rencontre d'autres messages qui concernent la racheter. Lui, il n'est pas racheté. C'est comme s'il était perdu. Et puis il sort, il n'a rien retenu parce qu'on lui a donné le petit rudiment, on lui a donné des histoires qui ne s'est même pas croquées. Et les années passent, et les années passent. C'est un homme qui a grandi sans avoir rencontré. Amen. Et l'adoration ne lui dit absolument rien. Et le Seigneur cherche, il va trouver tout le monde sauf lui. Alléluia. Un jour, on est allé dire à Nathanaël, voici, nous avons trouvé Jésus-Christ de Nazareth, de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Nathanaël. Vous savez ce qu'il a dit? Oh, il a parlé sans respect du maître. Il a sorti des paroles qui pouvaient blesser le Seigneur parce qu'il n'était pas en face du Seigneur quand il le disait, mais le Seigneur était en face de lui quand il parlait. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de qui que ce soit. Il regardait, il voyait le cœur. Il était l'incarnation de l'omniscience de Dieu. Alléluia. La profondeur de la sagesse. Il était très loin, mais il voyait, il entendait, il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Cet homme a dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Il le disait avec dédain. Vous ne connaissez pas les Juifs. Les Juifs, ils étaient remplis d'eux-mêmes. Ils étaient imbus d'eux-mêmes, comme la Bible le dit. C'était eux les maîtres, c'était les docteurs, les maîtres de la connaissance, c'était eux. Le conservateur de la loi. Ils connaissaient la loi. Cet homme savait que le Christ viendra de Bethléem. On lui dit Nazareth. On lui disait que c'est Bethléem. Il a envoyé non, on a dit arrête. Philippe savait qu'il n'avait pas d'autre stratégie maintenant que de les convier à la rencontre. Et puis il lui a dit viens et vois. N'allons pas simplement vers Christ. Allons aussi pour voir. Parce que si nous ne voyons pas, rien ne va changer en nous. Ceux qui nous ont précédés par la foi étaient habités par cette envie de voir sa gloire. Et un jour, Moïse a dit, montre-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et Nathanaël est arrivé quand même. Il a entendu, il n'a pas cru. Et puis il est arrivé. Et le Seigneur, quand il a vu, a annoncé des choses cachées. La stratégie du Seigneur pour se présenter. Il a utilisé un prodige. Pourquoi? Le prodige, c'est la vie des adorateurs. Vous devez vivre ces choses avec Christ. Et puis il commence à lui dire, voici un vrai juif en qui. Quand il dit en qui, c'est qu'il a vu en lui. En qui il y a plein de fautes. Il sait, s'il y avait des fautes, peut-être qu'il n'allait même pas. Mais il a vu, il a dit, voici celui en qui il n'y a pas de faute. La rencontre s'est effectuée. Cet homme, maintenant il a regardé le Seigneur autrement. Vous savez, quand on a la connaissance de Christ, l'adoration prend une autre forme. Cet homme n'avait jamais adoré le Seigneur avant. Mais quand il a fait la rencontre, quelque chose est sorti de Christ vers lui, c'est-à-dire la parole de vie. Cet homme a senti immédiatement qu'il était devant celui devant qui tout genou fléchit. Il a annoncé, Rabbi, tu es le roi. Ça, c'est l'adoration. Tu es le roi d'Israël. Tu es le Fils de Dieu. Il commence lui-même à adorer. C'est la rencontre avec le Seigneur, la connaissance de Christ qui libère la vraie adoration.
Nous n'avons pas le choix. Nous devons passer par la rencontre. Lorsque le Seigneur a dit, il dit, tu as cru parce que je t'ai dit que je t'ai vu. Désormais, tu verras les cieux ouverts. Et les anges de Dieu monter et descendre désormais. En fait, c'est à ça que nous sommes appelés. Voir les cieux ouverts. La révélation ouvre toujours les cieux. La révélation du Fils, ça nous ouvre toujours, ça nous accorde une autre dimension de la connaissance. Plus nous nous attardons auprès de lui, plus nous avons suffisamment de connaissance de lui, et plus nous grandissons dans la gloire. La marche, c'est toujours de gloire en gloire, parce que le Seigneur, on le découvre chaque jour, d'une dimension à une autre dimension. Si vous connaissez le Seigneur, c'est que vous n'avez pas encore connu davantage. Si vous l'avez bien connu, c'est que vous devez encore le connaître mieux. Finalement, vous ne le connaissez pas suffisamment bien. Parce qu'il est Dieu. Il est toujours entouré de ce mystère de la divinité. Alléluia. Jésus-Christ, c'est l'incarnation des perfections invisibles de Dieu auprès des hommes. Aujourd'hui, moi je crois qu'il est au milieu de nous. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas à la parole. Quand le Seigneur dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Déjà, par ça, notre attitude doit changer. Simplement parce que consciemment, je sais que le Seigneur est ici. Mon attitude intérieure et extérieure. Parce qu'il ne faut pas donner une impression. Le Seigneur ne regarde pas ce qui paraît, il regarde ce qui est. Or, ce qui est toujours caché. C'est-à-dire notre vraie identité, c'est toujours ce qui est invisible en nous. Or, le Seigneur qui est présent n'a pas besoin qu'on lui parle pour qu'il sorte, pour qu'il entende. Même notre silence lui parvient très fortement. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez du respect pour le Fils, quand vous voulez vous approcher, vous regardez, vous voulez l'approcher, vous vous regardez. Est-ce que vraiment je dis, est-ce que je peux encore ouvrir ma bouche devant lui? Est-ce que si je parle, il va m'écouter? Ou bien il ne va pas m'écouter? C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. Vous savez, quelqu'un qui sait que je vais à la rencontre du roi, il y a des gens qui n'ont pas l'os. Ils sentent le péché à 500 mètres du lieu du culte. Ils sentent le péché à 1 kilomètre. Il arrive, il ne peut devant la présence de Dieu. Il n'a pas le respect. L'autre fois, je vous disais, nous jouons avec la grâce aujourd'hui. N'est-ce pas, je vous ai parlé de la grâce. Et pour bien vous parler de la grâce, je vous ai donné la petite image de la loi. Si nous voulons rendre grâce et honorer Dieu pour la grâce en Jésus, nous devons avoir une fenêtre un peu ouverte sur la loi. Pour savoir que la loi est terrible, dure. Aujourd'hui, Christ nous accorde la grâce gracieuse. Nous devons bien l'adorer. Beaucoup de considération et beaucoup de respect. Quelqu'un qui marche comme s'il portait le fardeau de la gloire de Christ en lui. C'est-à-dire, nous sommes reposant la main. C'est comme ça que nous devons être devant la grâce de Dieu. Il aime ça. Yes. Et quand il me voit dans cette attitude, il vient vivement de la parole. C'est donc qu'il est écrit. Quand quelqu'un désire avec ardeur vivre comme Dieu le veut, Dieu lui accorde pleinement. Amen. Donc la volonté de vouloir respecter le Fils dispose Dieu à ce que nous puissions l'accomplir. Nous n'avons pas le choix, mes frères. Nathanaël a rencontré, sa vie a changé. Et même son adoration a pris notre voie. Il n'avait jamais de sa vie adoré le Seigneur. Parce que d'abord, il ne croyait pas, il l'attendait, mais il ne voyait pas. Mais aujourd'hui, moi je pense que nous devons arranger beaucoup de choses. Chacun ce qui le concerne. Vous n'avez qu'à regarder la façon dont vous vous tenez devant lui, la façon dont vous marchez, le respect que vous devez à l'autre. Simplement, vous vous rendez compte que vous savez, le Seigneur s'implique dans les autres. C'est pourquoi il dit aimez Dieu, mais aimez aussi l'autre. Parce que ce Dieu que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas appliquer l'amour si vous voyez quelqu'un que vous voyez à qui vous ne savez pas appliquer votre amour. C'est une façon pour Dieu de dire que je suis aussi à côté de toi. Le respect de Dieu, c'est la considération aussi du prochain. Comment tu considères ceux qui sont avec toi? Quel respect tu leur donnes? Quand tu les respectes, tu respectes celui qui est le maître de leur vie. Nous n'avons pas le choix, mes frères. Le fait qu'on soit ensemble, deux esprits réunis, pour moi, c'est un langage très fort de ce que Christ est en train de déployer dans nos vies. Je crois que si nous continuons dans ce sens, nous serons les ouvriers de Dieu pour la transformation de cette nation. Alléluia. Nathanaël a rencontré la gloire. Parce que le respect pour le Fils nous ouvre les yeux. Vous savez, ce message
message est fort lorsqu'il dit, non seulement à Nathanaël, mais à toutes les générations de ceux qui croiraient comme Nathanaël, désormais, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Aujourd'hui, le Fils de l'homme est là où les hommes sont réunis, n'est-ce pas? Mais le Fils de l'homme est aussi en nous. C'est-à-dire, nous verrons les anges de Dieu monter et descendre sur nous pour saluer la gloire de Christ qui est en nous. Participants, c'est ça, participants de la gloire de Christ. Ça, c'est le nouveau frère qui honore le Fils, qui respecte le Fils. Attendez, beaucoup ne savent pas que le Père est là. Beaucoup ne savent pas que le Père est là. Quand vous ne respectez pas le Fils, vous bafouez le Père. Parce qu'il dit, cette fois-ci, je crois qu'ils auront du respect pour mon Fils. Alléluia. C'est ainsi que nous devons être en communion avec Dieu, et bien avec Dieu. Sinon, notre adoration va sonner très faux. Vous savez, le sacrifice doit avoir l'odeur agréable. Si l'odeur n'est pas agréable, c'est qu'il son sacrifice. Dieu ne l'accepte pas. Crier vers Dieu ne suffit pas, mais encore faut-il que Dieu agrée. C'est pourquoi il a inscrit dans la loi cette disposition qui dit, quand vous rendrez des actions de grâce, je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 5, quand vous offrirez les sacrifices d'action de grâce, offrez en sorte qu'ils soient agréés. Donc nous n'avons d'assurance que Dieu a agréé qu'après avoir offert le sacrifice et après avoir eu la confirmation du Saint-Esprit que Dieu a agréé. Il y a des gens qui ont été renvoyés devant la face de Dieu, devant leur sacrifice. Vous vous souvenez du roi Saül? Devant son sacrifice, Dieu l'a emballé parce que son attitude n'était pas respectueuse. Alléluia. Puisqu'on ne sait pas voir Dieu, au moins on est devant sa parole. Quelqu'un qui honore la parole, qui respecte la parole, respecte Dieu. Parce qu'il est derrière sa parole. Alléluia. Amen. Toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a dit, c'est à notre portée, à condition que nous puissions honorer le Fils. Aujourd'hui, moi je pense que nous sommes en train de traverser une zone de perturbation très très grave dans l'Église parce que nous allons vers la fin. Vous savez ce que vous allez vers la fin. Et même vers le lever du jour, il fait encore beaucoup plus loin. C'est le temps où nous sommes actuellement, où le diable a ouvert toutes ces vannes de la compromission, toutes ces vannes de la distraction pour que l'Église et le monde soient distraits parce qu'il veut réussir son coup. Il a réussi un grand coup au ciel, il a remballé un tiers des anges, un tiers. Ce sont des myriades. La Bible dit que Dieu a amené à l'existence des myriades et des myriades d'anges pour sa gloire. Des myriades, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre pour quantifier ce nombre-là. Ils sont nombreux. Vous ne pouvez pas écrire myriades en chiffres. Vous êtes d'accord avec moi? 1 milliard, on peut écrire. Les Chinois, ils sont 2 milliards. Le monde entier est 1000. Je ne sais pas si on va atteindre 1000 milliards. Je ne crois pas. 5 milliards. Les habitants de la Terre, seulement. Mais 1 tiers de milliards, de myriades de descendus. Ils sont nombreux. On ne peut pas les compter. Les démons, ils sont nombreux. Alléluia. Vous en chassez un, il y a un autre qui est là. Soyez juste. Ils vont fuir d'abord. Amen. Et si par là vous vous rencontrez, un mot suffit. Yes. Et ce mot-là, c'est un nom. Jésus-Christ. Alléluia. Tu as tout investi en lui. Aujourd'hui, nous devons faire très très attention. Si nous ne comprenons pas cela, mes frères, vous savez, nous pouvons allumer le feu. Simplement, vous savez, 2 personnes ont fait bouger une ville. L'apôtre Paul et son coéquipier. 2 personnes ont sémé le désordre à 6 années dans la ville. 2. Alors, je vais vous lire la façon dont cet homme rendait grâce. Paul. Je vais vous lire dans Éphésiens comment il adorait le Seigneur, comment il louait Dieu. Vous savez, quand il était en
a pu, il était là, il dit que le Seigneur j'avais fait, j'ai mangé. Non. Exalter la gloire du Fils. Les chaînes ne peuvent pas se briser dans la louange si vous louez pour n'importe quoi. Non. L'autre fois, je vous ai dit, je vous ai parlé de type de louange. Je vous ai parlé de la louange universelle, n'est-ce pas? De la louange de racheté. Je vous ai dit comment on peut louer Dieu parce que nous vivons bien sur la terre. Mais il y a une autre dimension dans notre vie spirituelle, la louange des rachetés, des personnes qui exaltent Christ pour les bénéfices de la croix, pour les éléments du royaume de Dieu, pour les choses d'en haut. Nous n'avons pas la vie seulement sur la terre. Elle nous dit, si vous n'espérez que pour ce temps, vous n'êtes à rien. C'est pourquoi Paul est en train de prier pour que les écailles de nos yeux tombent. Pour que nous puissions voir clair par rapport à ce qui concerne la promesse, l'espérance attachée à notre Père. Si on ne connaît pas ces choses, nous pouvons rencontrer cet homme, exalter le Fils à une autre dimension. Il avait du respect pour le Fils. C'est un homme qui a rencontré Dieu physiquement et spirituellement. Alléluia. Tu vas savoir Paul la puissant. Tout ça, la choisi. Parce que c'est le même esprit qui a travaillé là-bas. Il a rencontré Jésus-Christ sur la terre des hommes, ébloui par la lumière éclatante du Fils qui est le soleil de la justice. Il est resté 3 jours, il ne voyait pas, parce qu'il était aveuglé par l'éclat de la lumière dont Christ est l'incarnation. Et puis après, il a été transporté au 3e siècle. Il a vu des choses qui lui étaient même interdites de dire. Et pour qu'il ne soit pas imbu de lui-même et qu'il soit toujours humble, on lui a frappé les charpes. À cause de la grandeur des révélations, c'est un vrai adorateur. C'est un homme qui aimait Dieu, il aimait Christ, c'est l'autre point. Il est entré dans une ville, on l'a frappé à mort, comme la spécialité des Juifs, c'était lapider les gens. On l'a lapidé en dehors de la ville, on l'a laissé parce qu'ils étaient sûrs qu'il était mort. Quand ce n'est pas votre temps, vous ne mourrez pas encore. Amen. Et puis après, il s'est levé au milieu des cailloux. Il a enlevé les poussières. Il est rentré là où même il a été. Alléluia. Les gens qui avaient le respect pour le Fils. Est-ce que vous avez vu quelqu'un à qui on dit le propriétaire de cette ceinture? On commence à proposer sur le propriétaire. Tous étaient là, ils savaient la ceinture, c'est la ceinture de Paul. S'il va à Jérusalem, il va mourir. Non, on va l'emprisonner. Il dit emprisonner, c'est encore rien. Je préfère encore mourir. Alléluia. Il allait au devant du danger parce qu'il n'était pas seul. Vous savez, ça c'est le réflexe des vrais. Un vrai, dans le respect, il est obéissant. Amen. Dans le respect, il est obéissant. Vous savez ce qu'on disait des enfants indociles dans la Bible? Un enfant indocile qui n'a pas le respect pour son père, la Bible dit les parents devaient l'amener auprès des sacrificateurs. Les sacrificateurs disent, ah, vous n'avez pas de respect pour les parents. Merci de nous avoir amené cet enfant. Que Dieu bénisse. Il prenait l'enfant, il l'amenait dehors. Il lapidait l'enfant mourait. Simplement parce qu'il n'avait pas de respect pour ses parents. Dieu réserve un traitement pour ceux qui n'ont pas de respect. Cela ne nous concerne pas parce que nous avons du respect. Ou je pense que nous aurons du respect pour le Fils. On n'a pas le choix. Si on passe à côté, c'est fini. Je connais l'histoire d'une dame. Merci mon frère. On l'appelait la femme samaritaine. Les Samaritains n'avaient aucune considération des Juifs. La Bible dit qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 4. Il n'y avait pas de relation entre Samaritains et Juifs. Il y a un conflit permanent à cause de l'adoration. Le conflit permanent, les autres disent là-bas, non, à la montagne, non, à Jérusalem, non, à la montagne, non, et puis c'était comme ça. Et puis un jour, cette femme est sortie de son village, Samarie, avec une cruche d'eau, il est allé au puits de Jacob. En arrivant vers le puits, il voit qu'il y avait quelqu'un qu'elle n'aime pas, et qu'elle ne pouvait pas aimer. Parce qu'à voir un juif, on savait que c'était un juif par la façon de s'habiller. Et puis Jésus n'était même pas si loin du puits, il était assis au bord du puits. Cette femme arrive avec déjà une attitude bien spécifique. Et puis il ne regardait même pas, il a vu que c'était un juif, elle venait. Et puis Jésus-Christ provoque.
donne-moi à boire. Allez voir la réaction de cette maman. Comment tu peux me demander à boire? Tu es un juif. Moi, je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire? Il y a des gens qui importunent le Seigneur par leur attitude. Simplement par la façon dont il importune le roi. Par le respect pour les fils. Ils sont nombreux. C'est pourquoi le Seigneur dit enlèvement. Aujourd'hui, à 21h45. Vous risquez de retrouver la salle comme c'était. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais il faut qu'on trouve la salle vide. Simplement parce que les frères sont partis. C'est pourquoi nous nous battons, nous faisons violence pour être trouvés. C'est une course. C'est n'importe quoi qui est dans le c'est une course. Au coup des mains. Vous savez, quand la masse est derrière, vous tombez, vous ne relevez pas, ils vont marcher sur vous. Il y a des gens qui sont enterrés par les autres seulement. Il n'a pas pu supporter tout ça, toute la masse, tout ce qui a été dit, tout ça. Non, mais il va encore se plonger plus loin que là où il a été. Notre responsabilité est grande. Alléluia. Comment toi, un juif, tu peux me demander à boire, à moi, une femme samaritaine? Si tu connaissais, j'aime bien ce verbe. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui donnerais toi-même à boire. Il t'aurait donné l'eau de vie. Écoutez, il y a une très très grande révélation de Jésus-Christ, source de vie ici. Cette femme, en quittant chez elle, elle avait une autre pensée de juif. Et quand il arrivait, elle a traité Jésus de juif. Juif, à un moment donné, même dans notre génération, c'était une insulte. C'est pas une affaire d'aujourd'hui, ça a commencé plein loin. Un samaritain de traite de juif. C'est que vraiment c'est une insulte. Et les juifs, quand ils traitaient les païens, c'était une espèce d'incirconcis. Quand il dit incirconcis, c'est parce que lui c'était incirconcis. Toi tu n'es pas incirconcis, tu es une espèce de. Je ne crois pas qu'aujourd'hui quelqu'un va se lever pour dire Seigneur, pour insulter le Seigneur. Personne. On va l'insulter par nos attitudes. Amen. On va l'insulter par notre façon d'être. Par les paroles de nos bouches envers les autres, on insulte le Seigneur. Par une réaction violente, on insulte le roi. Par le péché, on insulte le roi. Si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé de. Et puis cette femme dit c'est pas possible. Elle va plus. Tu n'as rien pour briser. Vous savez, quand les femmes parlent, une femme sent qu'elle est dans la position de vainqueur. Quand elle est en position de force, au contraire. Si tu sois dans une infraction. Pour elle, elle était devant une espèce de juif. Comment? Tu n'as rien pour briser. Et en plus, le prix est profond. Puis il pose une question. Mais tu es plus grand que Jacob. Pas Madame Pousse. Et tout plus grand que Jacob, notre Père, qui nous a donné ce fruit, qui en a pris lui-même, lui et ses fils et ses troupeaux. Écoutez la réponse humaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Il y a un mystère qui se passe lorsque nous nous attachons au Maître. Écoutez, lorsque vous vous attachez à la source, vous devenez une source. Ce n'est plus le peuple de Jacob, c'est Jésus maintenant, la source d'eau vive. Lorsque vous venez à la source d'eau vive, vous buvez de l'eau de vie, vous devenez vous-même une source d'eau vive. En fait, c'est ça le mystère qui s'accorde à la rencontre avec le roi. Il est la lumière. Nous sommes ténébreux. Quand un ténébreux vient s'accorder avec la lumière, la Bible dit vous êtes maintenant la lumière du monde. Il y a un transfert de gloire qui s'opère, un transfert d'autorité. Et l'adoration, c'est le caractère
l'œuvre de ce transfert. Alléluia. Ce qu'il est, il fait que nous le devenions à cause de cette rencontre. L'adoration exprime bien cette intimité avec Dieu. Moïse est allé à la montagne, il a fait autant de jours à la montagne. Quand il est sorti, personne ne pouvait le regarder. Il brillait comme un soleil. La rencontre transforme. L'adoration nous accorde les dimensions de la divinité. C'est dans lui que nous avons notre place. Alléluia. C'est toujours les merveilles de la divinité. Lorsque vous vous approchez de Dieu bien, avec respect et considération, lavé de toute impureté, de corps, d'âme et d'esprit, vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. Chaque fois que vous quittez la présence de Dieu, le mal ne peut pas résister devant vous. Bon, c'est un mystère que nous devons percer. Dans le mystère de la louange et de l'adoration, ce chapitre est très déterminant pour nous asseoir dans l'identité de gloire. C'est à ça que nous avons été appelés. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire à son père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, ce sont les éléments qui l'établissent dans la divinité. Quelque part, il est écrit, Dieu ne donne pas sa gloire à qui que ce soit. Mais Christ prend la gloire qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'il nous associe au glorieux. L'adoration, c'est ce cadre-là qui nous fait rayonner devant la présence de Dieu. Si nous connaissons Christ, nous allons bien l'adorer. Amen. Et c'est là, dans la présence de Dieu, que nous aurons la révélation de sa grandeur. Nous aurons beaucoup de temps pendant cette semaine, nous allons percer la parole de Dieu. Et nous verrons comment ceux qui nous ont précédés par la foi ont expérimenté cette vie. Après tout, c'est la seule vie qu'on va retrouver après. C'est-à-dire dans l'éternité. C'est cette vie d'adorateur. C'est pourquoi nous devons nous exercer aujourd'hui. Exerçons-nous à faire éternellement ce que nous pouvons faire aujourd'hui dans le temps. Alléluia. Il n'y aura plus de prédication là-bas. Il n'y aura plus de prophétie. Nous serons dans l'ampleur de la révélation. Personne ne viendra nous enseigner parce que nous serons dans le sein de la connaissance. Il n'y aura pas de délivrance. Non. Nous serons saints. Il n'y aura que l'adoration. Il n'y aura que la célébration. C'est pourquoi ces choses doivent aujourd'hui marquer notre cœur. Si tu n'as jamais bien adoré, commence à adorer. La fois passée, j'ai dit, prenez un temps à la maison, seul. J'ai dit que ces enseignements étaient pratiques. Ce n'était pas des choses à écouter et puis après on laisse tomber. Non, on n'aura rien fait. On aura fait quelque chose de son contraire à la fois. Je dis, prenez du temps de communion seule dans l'adoration avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a établi un programme depuis ce jour-là? Quelqu'un a établi un programme? Non. C'est sérieux? Depuis ce jour-là, vous avez été en connexion dans un temps déterminé avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère. 2 personnes, 3, 4. Vous comprenez pourquoi la sélection est rigoureuse? La sélection de Dieu. C'est pas évident. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à se dire Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à se prosterner? C'est le grand donné ainsi, on élimine toutes les chances de tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à se prosterner devant peuple? Regardez dans la photo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à se prosterner devant Dieu? Pardon, on a connu ça, tout le monde. Pardon. Mais il y a ceux qui vraiment les adaptés de Dieu. Voilà. Vous comprenez pas ce que vous faites. La prosternation. Maman, prosternation. Moi, je vais à Mbaou. Prosternation, l'attitude dans mon cas, dans mon prosternation. Dans mon cas, dans l'attitude. Et ça a déjà culte et adoration. Même vous n'oubliez rien, même si vous ne dites rien au Seigneur, le fait que vous êtes prosterné, même sans rien dire, cette attitude de contemplation, c'est déjà l'adoration. Tu aimes ça. Vous savez, lorsqu'on fait plaisir à Dieu, Dieu cherche dans votre cœur le désir. Quand vous rendez à Dieu le délice de son cœur, quand vous faites du bien à Dieu, Dieu vient dans votre cœur et cherche le désir qu'il y a. C'est pourquoi il est écrit, fais de l'éternel tes donneras ce que
ton cœur désire. Pas ce que tu as demandé, mais tu donneras ce que ton cœur désire. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est une condition pour que nous puissions accéder à la gloire. J'ai commencé à dire que nous devons avoir du respect envers le Fils et que nous devons avoir une autre considération par rapport au Fils, parce que c'est lui la ritournelle de ce cantique d'harmonie que notre cœur chante par rapport à Dieu. Nous avons dit que si la louange était une mélodie pour Dieu, l'adoration était une harmonie avec Dieu. Notre cœur chante avec le cœur de Dieu une harmonie commune d'amour. Et la ritournelle de cette harmonie crie très fort le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi faites du nom de Jésus-Christ le sens de votre vie. Faites tout tourner dans votre vie autour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore continuer demain, parce qu'ici nous allons commencer par nous montrer comment la connaissance de Christ nous ouvre à la vraie adoration. Connaître Christ pour mieux l'adorer. Alléluia. On va encore continuer, et puis nous allons percer le mystère de l'autel du sacrifice. Voir comment ces choses ont été établies et quels sont leurs effets aujourd'hui en nous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.